reculons un petit peu, justement, en 2005, quand c'est arrivé. Moi, je me rappelle, toi, tu travaillais... Moi, j'étais là, j'étais présent. Non! J'étais bénévole Pas vrai? au championnat du monde aquatique. Ouais. J'étais le gars... J'étais un peu l'équivalent de celui qui ramasse les balles au tennis. Là. Ouais. Okay. Moi, je ramassais les paniers de linge. Tu sais, dans le fond, les athlètes font leur parade. Ouais. Puis là, ils mettent leur linge dans un petit bac. Moi, j'allais chercher le petit bac, j'amenais ça quelque part. Ah, ouais. Fait que, mais c'était vraiment une belle expérience. Tu sais, pendant une semaine, j'ai rencontré... les grands athlètes. tous mes idoles. Tu sais, j'ai pris des photos avec... sauf Michael Phelps. Il y avait eu une... on s'était fait dire explicitement, n'approchez pas Michael Phelps. Il était jeune en plus dans ce temps-là. Ben, c'était tout de suite après les Olympiques de 2004. Ouais. Puis c'est un des meilleurs nageurs au monde à cette époque-là, mais il se faisait tellement achaler. À un moment donné, il a dit là, dites à tous les bénévoles, tout le monde, personne ne doit m'approcher. Fait que, je suis pas surprise. Moi, j'ai une mauvaise expérience avec Michael Phelps. C'est vrai? Ah ouais? Raconte-nous ça. Ouais, raconte-nous ça. On veut les patins. Dans le village des athlètes aux Olympiques, il y a plein de vedettes. Ouais. Les joueurs de tennis, un Michael Phelps, du monde qui sont un mondialement Ian Thorpe, plus connus que Michael Phelps pour la plupart. Raphaël Nadal, il y a souvent plus de monde qui le connaissent. Usain Bolt, Ouais. tu as tous ces gens-là, les joueurs de la NBA des États-Unis Mais sont eux autres, là, à Rio, il y avait un bateau. Ils s'étaient loué un bateau. L'équipe de la NBA, le Dream Team qu'ils l'appelaient, là, ils se sont loués un bateau de croisière parce qu'ils voulaient pas être dans le village avec tout le monde. Ils dormaient là, ils habitaient là. Ben moi aussi, je comprends. Parce qu'ils se font achaler tout le temps, même par les athlètes. Je me souviens d'avoir vu LeBron James dans la ligne au McDo en 2012. Puis, d'un moment donné, les athlètes l'ont spoté. Puis, évidemment, il est beaucoup trop grand. Tout le monde s'est lancé au McDo. Tu sais. Si t'es là pour performer, t'es en compétition, t'as pas le goût. Non. Ça, je comprends. Ouais, moi aussi. Je le comprends complètement. Fait que là, on revient à Michael Phelps. Je suis intéressé par cette il est assis, on est à la cafétéria, on mange. Nous autres, on est assis juste à côté de lui. Il mange. Et là, on veut le voir, on veut une photo, on veut lui parler, tu sais. Puis il dit, là, je suis après manger, dérangez-moi pas. Après. Fine, ça va, correct. Mais il se pousse. Il s'en va. Il s'est sauvé. Il voulait pas prendre de photos, il voulait pas parler au monde. Mais moi, j'ai un Novak Djokovic qui sourit, qui parle à tout le monde, qui est super gentil. Même Usain Bolt, il s'arrête pour jaser au monde. Tu sais, moi, je suis fan, mais pas fan. Mais tu sais, Usain Bolt, c'est un showman, c'est quelqu'un qui est clairement qui est à l'aise. Tu sais, c'est pas tout le monde. C'est pas parce que t'es un athlète de meilleur au monde que t'es à l'aise socialement. Tu sais. Mais même, mettons, un Andy Roddick, pas Roddick, mais Andy Murray, qui est un peu introverti, qui est un peu gêné, mais qui prend le temps de prendre une photo, d'être gentil. Mettons qu'on prend l'exemple des joueurs de tennis, on s'entend que les Olympiques, gagner les Olympiques au tennis, c'est un petit peu une cerise sur le sundae, mettons, là, tu sais. Oui. Alors que t'as 4 Grand Slam, où est-ce que gagner ça, c'est plus prestigieux pour les joueurs de tennis. Tandis que si tu prends l'exemple de Michael Phelps, gagner les championnats du monde, c'est même moins... c'est moins haut que les Olympiques. Puis gagner les Olympiques, c'est la chose. C'est ta compé. Je peux comprendre que, mettons, Djokovic, il se promène dans le village puis il trippe parce que aller aux Olympiques, la vie de village, on en parlera plus tard, mais ça doit être malade mental, ça doit être vraiment le fun. Puis lui, je peux comprendre qu'il va là un peu pour le trip, pour s'amuser aux Olympiques. Mais c'est quand même sérieux. Puis pour eux, ils ont une pression de bien représenter leur pays. C'est sûr et certain. C'est pas tu petit. Regardes un Novak Djokovic qui est dans le top 3 mondial tout le temps, où ça bouge souvent. Que là, il arrive aux Olympiques, puis c'est les couleurs de son pays qui représentent. Son pays gagne pas grand-chose. Son pays gagne pas beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques. Fait que lui, il va arriver puis dire moi, je fais ça pour mon pays. Il y a comme une fierté dans ça. C'est sûr. C'est clair. Fait que c'est autant de pression, puis tu le vois qu'il se donne autant que dans un grand tournoi, mais tu sais, c'est sûr que socialement, lui, il est super impliqué. Lui, il aime le monde, mais tu sais... t'avais un Ronaldinho qui était là puis qui prenait des photos avec tout le monde. Fait que ça varie de sport en sport, mais en général. Roger Federer est aux Jeux Olympiques. Il veut pas se faire écœurer, puis il n'y a aucun problème. Mais il reste à l'hôtel. C'est ça. Il se mêle pas. Michael Phelps pourrait faire ça s'il veut vraiment pas se mêler au monde. Il pourrait rester à l'hôtel. Il pourrait facilement demander à Serena Williams, elle le fait. Elle reste pas dans le village. Il y a des moyens pour. Fait que ça dépend ce qu'ils veulent. Hey, what's up, c'est PH. Salut, c'est Dom. On va sortir un nouveau podcast à chaque semaine. Donc, pour nous suivre, subscribe dans YouTube, like notre page Facebook, puis suis-nous dans l'application Balado dans ton téléphone. Tu peux aussi commenter les personnes que tu souhaites qu'on reçoive sur le podcast.
Peace out! Bye!